Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan dans notre vlog du dimanche. Je suis Ratimsa Tahiri. Voici tout de suite notre nouvelle thématique. Comment construire une proposition commerciale vraiment impactante et comment développer notre efficacité commerciale. Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous partager des conseils afin de faire une bonne proposition commerciale. Et dans la seconde partie, nous allons vous parler des piliers de l'efficacité commerciale. Premièrement, voici tous les éléments qu'on doit retrouver dans une proposition commerciale où il s'appelle souvent Propal. Avant d'entrer un peu plus en détail dans tous les éléments, nous aimerions vous faire remarquer tout d'abord que la réussite d'une bonne proposition commerciale va dépendre des éléments qu'on va recueillir durant notre phase de prospection chez les clients. Ça peut être par téléphone, mais on peut aussi visiter les clients au préalable. Nous devons en premier lieu diagnostiquer les problématiques chez les clients et l'objectif étant de proposer une solution qui conviendrait par rapport aux attentes de nos clients, de nos prospects, et on va parler par la suite des avantages ainsi que des bénéfices des offres, des produits ainsi que des services. Et après cela, on peut entrer un peu plus en détail dans tout ce qui est tarifs et conditions. Et il ne faut pas oublier de présenter notre société et de mettre bien en avant notre expertise ainsi que notre professionnalisme. Et en passant une petite remarque intéressante, évitez d'utiliser les jargons professionnels et comme je disais au tout début, recueillez le maximum d'informations afin de bien élaborer notre proposition de vente. Et maintenant, nous allons vous parler du format idéal pour envoyer les offres commerciales. On a le fichier PDF ou fichier Word. L'avantage du fichier PDF et qu'on ne peut plus retoucher au fichier. Et par rapport à la mise en page, veuillez faire une petite vérification avant d'envoyer le document. Il se pourrait que le client va lire sur son ordinateur portable ou il y a aussi l'option où il va regarder notre offre sur son application sur téléphone. Les textes doivent être bien aérés et éviter les fautes d'orthographe. Dans certains cas, il se pourrait qu'on va remettre les documents en main propre chez les clients. Et dans ce cas-là, on a l'opportunité de bien voir les réactions des clients et de faire tout de suite des réajustements. Mais toutefois, ça va dépendre des clients. Il est aussi important de noter qu'on ne va pas aussi trop bousculer, on ne va pas brusquer aussi les décisions des clients, mais il faut leur donner du temps pour bien consulter nos offres de vente. Et avant de conclure sur la première partie, la proposition commerciale est vraiment très importante dans notre phase de vente. Elle va influencer nos clients, nos cibles et c'est aussi une preuve de crédibilité par rapport à nos clients. Voilà, nous avons vu dans cette première partie des conseils afin de rédiger au mieux notre offre commerciale. Et maintenant, nous allons pouvoir entamer la seconde partie. Nous allons parler des piliers de l'efficacité commerciale. Notre efficacité commerciale va vraiment dépendre de plusieurs paramètres. Tout à l'heure, j'ai parlé des offres commerciales qu'on va envoyer chez les prospects, chez les futurs clients. Mais il faut également tenir compte de l'efficacité de notre force de vente, des performances de nos produits, des services et de notre stratégie de communication également. Voici quelques indicateurs qui permettent de mesurer notre efficacité commerciale. Le taux de rétention est important parce qu'il faut étudier la fidélité des clients. Comment est-ce qu'on va les fidéliser? Une fois qu'ils vont signer les contrats, il faut étudier si les clients vont vraiment respecter les termes par rapport à nos contrats. Et un deuxième indicateur important, il faut toujours mesurer le niveau de satisfaction des clients. Et troisième critère très important, il ne faut pas oublier de faire toujours des upselling par rapport à nos clients. Il existe des cas où on n'a pas fait de upselling et que le client n'est pas au courant qu'on a aussi d'autres produits
et services qui pourraient les intéresser. Et il est toujours important de mettre en place un système de CRM, Customer Relationship Management, afin d'avoir des données bien précises sur les clients. Nous avons vu dans cette deuxième partie les indicateurs de performance afin de bien mesurer notre efficacité commerciale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser en commentaire. Maintenant que vous avez pu visionner cette vidéo, nous avons une offre intéressante à vous faire. Bénéficier d'une consultation gratuite d'une durée de 1 heure au lieu de payer 200 000 arrière pour les 5 premières personnes qui nous appellent au numéro 032 57 679 19. Contactez M. Rizara James de 8h à 17h. Voici le code de promo Création Offre. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes et on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. À très bientôt.